Elisabeth Sutton, à la tête d'ID Books, vous faites du conseil en édition numérique dans l'ensemble de ses fonctions, si je ne me trompe. Vous êtes un peu une femme orchestre, finalement. Mettez-vous plus près d'eux. Je m'appelle couteau suisse, moi, plutôt que femme orchestre, mais c'est un peu ça. Je travaille dans le livre numérique depuis plus de 12 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de monter ma structure. Donc, il y a le site idbooks.com, qui est un site d'actualité qui vous informe 7 jours sur 7 sur toute l'actualité du livre numérique, de la presse numérique, des tablettes, des smartphones et de tout ce qui est innovation en matière de numérique. Donc ça, c'est le premier angle. Et le second, c'est effectivement le conseil et l'accompagnement à la fois des éditeurs, des libraires, des auteurs, des bibliothèques. J'ai l'honneur de travailler notamment avec la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Les bibliothèques, c'est bien que vous en parliez. Quand le livre sera exclusivement numérique, est-ce qu'il restera des bibliothèques? Est-ce qu'il restera des libraires? C'est une question sérieuse. Je pense que le livre ne sera pas exclusivement numérique. Je pense qu'il y aura toujours du livre papier. Je pense qu'on a un autre support qui est en train de s'installer, qui est le livre numérique et tout ce qui concerne les applications livres, ce qu'on appelle le livre enrichi. Et d'ailleurs, ce soir, on récompense la notion de livre enrichi. Il y aura toujours des bibliothèques. Par contre, toute la chaîne est en train aujourd'hui d'évoluer, de se former pour cette mutation qui est en train de s'opérer de façon lente pour certains ou très rapide pour d'autres. Mais en tous les cas, on est en train d'essayer de faire en sorte, nous les professionnels, que cette mutation se passe dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour tous ceux qui sont en amont de la chaîne, mais également pour le lecteur final, parce qu'au bout du compte, dans le livre, c'est le lecteur final qui nous importe. Donc, comprendre leurs attentes, comprendre ce dont ils ont besoin, comprendre comment ils sont équipés, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, les professionnels qui produisons des livres numériques, du contenu et de l'information autour du numérique. Je vous en supplie, continuez à dorloter le lecteur, il le mérite. Oui, je pense que c'est important. Elisabeth Chenet, pouvez-vous nous dire quels ont été les nominés à ce trophée du livre numérique 100% digital? Alors, il y a Gallimard, donc une application qui a été faite en l'honneur de l'anniversaire des 70 ans de Gallimard, c'est cela, si je ne me trompe pas? Oui. De Saint-Exupéry, pardon. Et les éditions Sarbacane, qui proposent un très beau livre, Moi j'attends, qui est un livre de poésie, en fait, très... C'est un livre à la fois pour enfants et pour adultes, très animé, avec beaucoup de poésie. Et juste, je précise que le livre des éditions Gallimard, La belle histoire du Petit Prince, n'est pas un livre application, mais c'est de l'e-pub très enrichi. Elisabeth Sutton, auriez-vous l'obligeance de nous dire qui est finalement le gagnant? Oh là là, j'ai l'impression d'être au Grammy Awards. Oui, mais c'était simplement en mieux. Il faut chanter à Pâques. Je tremble. Hein. Et le gagnant est Gallimard pour La belle histoire du Petit Prince. J'appelle Alban Cerisier, vous êtes secrétaire général des éditions Gallimard, vous êtes notamment en charge du numérique et vous êtes co-auteur de l'ouvrage couronné La belle histoire du Petit Prince. C'est un one-shot ou vous avez d'autres projets de même nature? Alors nous avons d'autres projets de même nature qui sont en cours sur des ouvrages du fond essentiellement, effectivement. Je dirais que Le Petit Prince se prête particulièrement bien à ce type de réflexion. Pour parler vulgairement, c'est un bon client parce que il y a une préhistoire du Petit Prince qui est extrêmement dense. Le Petit Prince se nourrit d'une genèse d'écrivains, de dessins, de dessinateurs qui était Saint-Exupéry, qui fait qu'on a toujours tendance spontanément à aller chercher des liens et à créer
de l'interactivité, de l'hypertextualité. Enfin, c'est une œuvre qui s'y prête parfaitement, et également par son destin, par sa réception qui est exceptionnelle. 12 millions d'exemplaires du Petit Prince vendus à ce jour en France, plusieurs dizaines de millions dans le monde. Et donc il y a aussi une histoire de ce qu'est de la réception du Petit Prince, qui invite là aussi à créer des liens au sein d'un livre. Alors on le fait au travers du livre imprimé, mais on le fait aussi au travers de ce produit adapté, de ces adaptations multimédia. Dans l'histoire du catalogue de la maison, il y a déjà eu des adaptations du Petit Prince, sous forme de CD, de DVD, plusieurs. Et puis là, cette nouvelle génération, cette nouvelle adaptation, dans un format qui effectivement, la distinction est importante, c'est un livre numérique à part entière, c'est pas une application. Et d'ailleurs, toute cette question-là, c'est une façon de vous répondre du reste. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Oui, il y a d'autres projets à venir pour des raisons de créativité, des raisons de souhait d'innovation éditoriale, mais aussi pour faire avancer les problématiques de diffusion. La vraie difficulté pour les éditeurs aujourd'hui, c'est pas tant la créativité, c'est de pouvoir assurer que ces nouvelles approches éditoriales puissent avoir une diffusion à la hauteur de la création. Voilà. Et donc l'interactivité des formats, la normalisation des formats, dans le cadre d'ouvrages enrichis, elle est évidemment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Et ce livre est aussi un terrain d'expérience pour voir jusqu'où on peut aller en termes d'innovation éditoriale, tout en préservant des conditions de diffusion acceptables pour le lecteur.